Qui vous a dit que Dieu ne va pas répondre à vos prières? Qui vous a dit que la situation que vous traversez est impossible ou Dieu ne veut pas répondre à votre doléance ou il ne veut pas vous faire sortir de cette situation? Bien-aimé, je suis Boanerges et c'est mon compte YouTube. Bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais partager un peu la parole de Dieu. J'aimerais un peu exhorter un frère ou une sœur qui me suit. J'aimerais t'exhorter, mais avant que je puisse partager la parole de Dieu, j'aimerais prier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit vienne se manifester. Seigneur, que ton esprit me guide, Seigneur, à parler à tes enfants, et que la parole qui va sortir de ma bouche soit une source de bénédiction ou soit, Papa Yahweh, une source pour les propulser à leur destinée. Détruis toute distraction, Seigneur. Et ouvre les cœurs, Papa Yahweh, à entendre ta parole. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais juste vous exhorter. Il y a certaines personnes ici qui passent à travers des problèmes et des difficultés. Et dans leurs pensées, le diable leur communique des choses négatives. Ils pensent que Dieu ne peut pas répondre à leurs prières ou bien Dieu ne veut pas les faire sortir de leur situation. Ils pensent que leur situation, c'est causé par Dieu à cause de leur erreur ou bien à cause des problèmes qu'ils ont. Mais bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais te rappeler que Dieu est un Dieu qui t'a sauvé et il t'aime encore. Et j'aimerais t'exhorter à travers le livre d'Un Corinthiens chapitre 10, le verset 13, qui nous parle que tu parles des problèmes et des difficultés que nous rencontrons. Et ces problèmes et ces difficultés ne sont pas au-dessus de notre capacité. Bien-aimé, la Bible d'Un Corinthiens, chapitre 10, verset 13, nous dit que les problèmes que nous traversons sont communs à l'homme. C'est-à-dire, ces problèmes, c'est à notre capacité. Donc Dieu qui est fidèle ne va pas nous laisser dans des problèmes qui sont au-dessus de nos problèmes ou qui sont au-dessus de notre capacité, ou ne va pas nous laisser dans les problèmes qui nous dépassent. C'est ainsi qu'il nous laisse dans des problèmes en mesure de notre capacité. Et j'aimerais te dire que cela est relatif à chaque personne. Donc, tu vas voir que certaines personnes passent à travers certains problèmes. Et d'autres, c'est à travers leur niveau. Le niveau dont Dieu connaît leur niveau. Et à travers le niveau de leurs problèmes, donc à travers leur capacité, donc Dieu ne va pas vous laisser au-dessus de vous. Il ne va pas vous laisser dans des problèmes qui sont au-dessus de votre capacité. Il connaît chacun, il connaît la capacité de chacun. Donc peu importe la situation que tu traverses, cela est à ton niveau. Cela est à ton niveau. Et la Bible nous dit dans ce livre d'Un Corinthiens, 10, verset 13, que dans tout problème que nous traversons, Dieu a déjà préparé le chemin de notre sortie. Dieu a préparé le chemin de notre sortie. Donc nous n'avons pas besoin à nous inquiéter. Donc j'aimerais t'exhorter que les problèmes et la situation que tu traverses maintenant, Dieu a déjà préparé le chemin de ta fuite, le chemin de ta sortie. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Car Dieu est en train de faire le chemin. Car Dieu est en train de faire le chemin. Il est en train de faire le chemin là où il n'y a pas de chemin. Dieu est en train de faire le chemin dans le désert. Et il est en train de faire couler des fleuves dans les lieux arides. Peu importe ce que tu traverses, Dieu a la solution. Et Dieu va toujours préparer. Dieu va toujours préparer
un chemin de ta fuite. Il va toujours préparer la solution à tes problèmes. La Bible nous dit aussi dans le livre des Psaumes, chapitre 34, le verset 19, que ça c'est la traduction de la version anglaise. Donc c'est la version anglaise que j'ai traduit. La Bible nous dit que le juste passe à travers beaucoup de problèmes. Donc beaucoup sont les problèmes du juste. Mais l'Éternel le délivre de tous ses problèmes. Bien-aimé, j'aimerais te dire que peu importe ce que tu passes, peu importe le nombre de ta situation, le nombre de tes problèmes, Dieu te délivrera de tous ces problèmes. Oui, en m'écoutant, peut-être le diable te communique quelque chose à l'instant même dans ta pensée que est-ce que Dieu va résoudre ces problèmes? Et parce que ta pensée est limitée, mais la pensée de Dieu n'est pas limitée. Dieu n'a pas la pensée comme toi. C'est toi qui vois l'impossibilité. C'est toi qui vois quelque chose d'impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout faire. Donc, ne laisse pas l'ennemi te communiquer cette pensée limitée-là. Il faut avoir la pensée du Christ. Il faut avoir la pensée du Christ. Quand la Bible nous dit que rien n'est impossible à celui qui a la foi. Et celui qui a la foi opère comme Dieu. Donc Dieu te donne la foi afin d'opérer comme lui. Donc tu as besoin de croire lui, de croire à cette parole. Donc peu importe, je me te rappelle encore, peu importe le nombre de problèmes que tu traverses, peu importe ta situation, que tes problèmes soient 1 million de problèmes, Dieu te délivrera de tous ces problèmes. Là, c'est le livre de Psaume chapitre 34, le verset 19 qui dit: le juste passe à travers beaucoup de problèmes, mais l'Éternel le délivre de tous ses problèmes. Dans tous ces problèmes, Dieu te délivrera. Donc il faut croire à ces paroles. La parole de Dieu, il faut l'accepter. La parole de Dieu, il faut l'accepter dans ton cœur. Et il faut travailler avec. Il faut marcher avec. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas quelque chose de mélodieuse que tu veux écouter. Tu as besoin de marcher avec cette parole. Tu as besoin de travailler cette parole. Tu as besoin de laisser cette parole impacter ta vie. Tu as besoin de laisser cette parole. Donc, travaille avec, crois et marche avec la parole de Dieu. Donc, la Bible donne, peu importe le nombre de problèmes que tu traverses maintenant, je ne sais pas, tu traverses les problèmes financiers, les problèmes du mariage, les problèmes dans ta famille. Peut-être que tu n'as pas des ressources pour ta famille, des ressources pour tes enfants, des ressources pour tout ce que tu as de faire. Mais Dieu est la solution. Tu peux avoir 10 problèmes, 20 problèmes actuellement, mais Dieu te délivrera de tous ces problèmes. Dieu te délivrera de tous ces problèmes. Quand le juste passe à travers beaucoup de problèmes, beaucoup sont les problèmes du juste, mais l'Éternel le délivre de tous ces problèmes. Donc Dieu va te délivrer de tous ces problèmes. Le nombre de problèmes que tu traverses, il a la solution. Il a préparé le chemin de ta fuite, le chemin de ta sortie. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 34, le verset 5, qui dit que ceux qui regardent vers Dieu, ça c'est la version anglaise que j'ai traduite. Ceux qui regardent vers Dieu, ils rayonnent toujours de joie et leur face ne sera pas couverte de la honte. Donc, si tu regardes le Seigneur à travers tes problèmes, si tu regardes le Seigneur à travers tes difficultés, peu importe le moment de tes troubles, tu ne seras jamais couvert de honte. Ta face ne sera jamais couverte de honte. Tu rayonneras de joie. La joie sera ton témoignage. La joie sera ton partage. Donc tu as besoin de laisser cette parole travailler en toi. Tu as besoin de laisser cette parole avoir d'impact dans ta vie. Donc travaille avec la parole de Dieu. Travaille avec la parole de Dieu. Marche dans la foi, marche dans la joie. Dans tes problèmes et dans tes difficultés. Marche dans la prière. Prie toujours. Car l'esprit de l'homme quand ton esprit est faible et tu as besoin de renouveler, tu as besoin de renforcer ton esprit par la prière, par le jeûne, par ta confiance en Dieu. Donc regarde toujours vers Jésus-Christ, lui qui est l'auteur et le finisseur de ta foi. Donc peu importe le nombre de problèmes que tu traverses, peu importe ta situation, Dieu a déjà préparé le chemin de ta sortie. Il a déjà préparé le chemin de ta
délivrance. Donc ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Donc marche toujours dans la joie. Ne laisse pas ces problèmes arracher ta paix. Ne laisse pas ces problèmes arracher ta tranquillité. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il faut avoir la pensée du Christ. Il faut avoir la pensée du Christ. Bien-aimé, oui, les tentations, c'est quelque chose que Dieu permet. Dieu, c'est pas Dieu qui te tente, mais Dieu permet la tentation. Dieu permet à l'ennemi de te tenter. Mais lorsqu'il permet à l'ennemi de te tenter, il a déjà préparé le chemin de ta fuite. Donc cette tentation, ce n'est pas pour te faire du mal. Cette tentation, ce n'est pas pour te faire, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te préparer. C'est pour te préparer. C'est pour te préparer. Tu dis, moi, mon problème, ça fait déjà des années. Je n'ai pas de solution à mes problèmes. Et tu arrêtes les choses et tu es découragé, tu ne veux plus avancer. Mais j'aimerais te rappeler, aie toujours confiance en lui. J'aimerais te rappeler, marche toujours dans la joie. Car ceux qui regardent vers lui, leur face ne sera pas couverte de honte, mais leur face va rayonner de joie. Donc ne laisse pas tes problèmes arracher ta paix, ne laisse pas tes problèmes arracher ta tranquillité. Donc cette tentation que Dieu permet, c'est là c'est pour te former, c'est là c'est pour te fortifier. Car Dieu sait qu'avant de te donner une tâche, il a besoin de te former. Il a besoin de te former. S'il ne te forme pas bien, lorsque tu vas atterrir ou bien lorsque tu vas arriver à cette promesse, lorsque tu vas arriver à cet territoire promis, si tu n'as pas la capacité, si tu n'as pas l'intelligence ou bien la maturité, oui, ce que Dieu va te donner, tu ne vas pas tenir longtemps. C'est ainsi qu'il est en train de te préparer à travers ces difficultés. Donc c'est une école, il faut accepter cela. Et sois focalisé sur Jésus-Christ. Donc, à travers ces problèmes, et de la joie. Regarde vers Jésus-Christ et tu ne seras pas couvert de honte. Tu rayonneras toujours de joie. Dieu ne va pas te délaisser. Dieu ne va pas te laisser seul. Dieu ne va pas te laisser seul. C'est le travail que tu as de chercher. C'est la guérison que tu cherches. C'est les ressources pour tes enfants que tu cherches. Dieu a la solution. Et il a déjà préparé le chemin de ta sortie, le chemin de ta fuite. Donc ne laisse aucun problème, ne laisse aucune difficulté arracher ta paix. Regarde vers Jésus-Christ, lui qui est l'auteur et le finisseur de ta foi. Et j'espère que ce message t'a béni. Avant que je finisse, je prie au nom de Jésus-Christ que cette parole travaille dans ta vie, que cette parole ait d'impact dans ta vie, que ces paroles ne soient pas vaines, mais que ces paroles t'ouvrent le chemin, t'ouvrent les yeux, que tes paroles te donnent la révélation afin d'attendre, afin de patienter à travers ces moments de trouble, à travers ces moments de difficulté que tu traverses. Bien-aimé, tu es béni par le nom de Jésus-Christ. Amen.